j'aurais voulu que vous fassiez pareil. Il a montré l'exemple. Donc, comme Kamto allait voter, ceux qui n'ont pas voté sont des imbéciles, sont des couillons, sont des perdus. Je trouve quand même très bas vos argumentaires. Mais c'est pas possible, il fallait être Docteur Love, c'est ici que nous avons crié pendant des semaines et des semaines. Dis au peuple camerounais que le jour où le professeur Kamto ira déposer son dossier à Elections Cameroun pour le rapport de force humaine, il faut qu'on soit un. Bon. Nous l'aimons tous. Ça. Il y a 4-5 ans, je suis allé écrire mon président a dit, mais ça ne veut pas dire si quelqu'un va sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe, les barbecues géants, comme je l'ai dit, tout ce qui se passe, j'appuie. Mais je peux te dire, monsieur Michel Ngadjou, tu me connais, parce que tu même à la radio Cameroun quand tu es déjà appelé. Ouais. Et je suis une de ceux que la gifle du 5 août là, non, j'ai eu du mal à me relever. Ah. Mais après, je me suis ressaisie. On va pas recommencer à rentrer, à revenir. Qu'est-ce qu'on fait de nos Mouna 65, Mouna Koul, Kill, on fait comment? On reste sur place, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que maintenant, quand tu as dit que l'agneau sacrificiel est là, on entre d'abord. On fait comment pour enlever ces gens-là? Il faut qu'on arrête. Et ces corps-là, j'ai dit encore, je répète, je suis une corps. Et ces corps-là qui parlent, ils me disent soit, oui, il faut marcher, il faut être humble. On commence où? Pourquoi depuis le 5 août on n'est pas sorti? J'ai dit que le 5 août, pendant un mois jusqu'en octobre, ce qui m'a redonné vie, c'est quand j'ai vu la jeunesse camerounaise dans les bureaux de vote, j'avais la chair de plus sur moi. J'ai dit, les jeunes sont là, ils sont debout. Je n'arrivais pas encore parce que j'étais sceptique. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge pas, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi j'ai descendu beaucoup depuis, mais je ne peux pas, je suis au travail. Merci, maman. Donc, ne doute même pas une seconde. Au contraire, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de ramer à contre-courant. Je dis, si j'aime à vous. C'est Sony, qui était sur le panel de Wilfried il n'y a pas longtemps, qui nous dit que nous ramons à contre-courant et que j'aime à vous, les corps. Quand on m'a envoyé ces éléments, j'ai simplement mis sur la page et j'ai dit j'archive, tout simplement. Parce que parfois tu as envie d'expliquer quelque chose et tu te rends compte que c'est une combattante avec qui on se bat depuis longtemps. Tu es en train de dire shame on you, honte à vous. Vous qui ne voyez pas de la même façon, honte à vous. Félix, s'il te plaît, j'ai pas beaucoup de temps là. Tu peux me permettre 2 minutes, s'il te plaît? Oui, attends, juste le temps que ceci chute là. Juste d'après les 2 minutes, si je te laisse le temps de réagir. J'aime à vous. Vous pensez qu'on va commencer à faire le bilan des Jérôme maintenant? Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que les gens là-bas, beaucoup sont en train de tailler Michel. Rwanda. Pourquoi le sait, on n'est pas comme autre? Pardon, je descends. Merci. Je t'écoute en bas. Je comprends qu'elle parlait beaucoup d'émotions aussi, parce qu'il y a de l'émotion et la colère en même temps. Top Score, bonjour. Top Score, bonjour. Good morning. I know I understand French, but I don't speak French. I understand it very well. You said what they said, democracy is in Cameroon. If you don't fight, this is the opportunity for all Cameroonians to step up, to take your lives into your own hands. This is the opportunity. Le monsieur s'est parlé fort. C'est l'opportunité de nous lever tous et de prendre notre avenir en main. N'attendons personne. Au moment où j'ai quitté le live, c'est le bon message que j'ai écouté. If we don't do it now, you guys forget Cameroon become one party system again. We need to step out, take the bull into our own hands. We have been struggling, suffering for 43 years. Enough is enough. Let's take this to the next step. Do not don't think about what people have been saying about others. This is the future. This is what we have to do to protect our children and our grandchildren. This is the moment. That's all what I can say. Okay. Thank you so much, Mr. Top Score. Thank you so much. Can you to listen? Vous faites pour la libération.
libération du peuple camerounais. Courage parce que vous avez laissé votre famille. Vous êtes où? Je ne veux pas savoir, mais vous savoir en vie, c'est déjà suffisant pour moi. Et courage à votre dame, n'est-ce pas, qui prend soin des enfants en votre absence. Et c'est qu'elle aussi, elle fait partie du changement. C'est que la pierre qu'elle apporte à l'édifice sera reconnaissante demain, n'est-ce pas? Courage pour le travail que vous faites. Moi, je suis choquée de savoir que après les élections de 2018 et tout le tohu-bohu qui a suivi avec les disputes de tel un vrai agent de changement et tel ne l'est pas, tel est un infiltré et tel ne l'est pas. Ça nous a tellement ralenti et ça a fissuré l'élan de changement qui a été engrangé que aujourd'hui, à peine le changement est passé, à peine la flamme est en train de naître dans le cœur des Camerounais, qu'on revienne encore avec les mêmes choses. On n'a pas appris du passé, on n'a rien appris. C'est une bis repetita. On laisse le lièvre, on s'occupe du chien. La balle qui était destinée au lièvre, on le lance au chien. Et Biya est resté à étudier 7 ans. Parce qu'on était là dans des querelles partisans, on était là en train de se crêper des chignons, on était là en train de faire des querelles de la bonne fontaine. Les mêmes choses reprennent encore aujourd'hui. Les mêmes, exactement le même paradigme, le même discours. Tel est bon, tel a dit ceci, tel a dit qu'il n'est pas le bon combattant. Qu'est-ce que ça vous amène? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qu'on ne parle pas de toi, monsieur Ngacho? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Qu'est-ce qu'on n'écrit pas de toi? Est-ce que ça t'empêche d'aller devant? Non. Excuse-moi de te tutoyer. Non, tu es un petit frère. J'ai déjà intervenu plusieurs fois dans tes directs et tout. Tu me connais autrement que de soucier ce nous. Donc je dis ceci. Laissez des querelles comment on appelle ça? Ça n'apporte rien. Restons focus. J'ai eu, parce qu'un arrêt cardiaque le 5 août, j'ai eu mal dans ma chair. Si je ne suis pas morte d'AVC, ce jour-là, je crois que je vivrai encore longtemps. Vous ne pouvez pas savoir l'onde de choc que le refus de la candidature du professeur a provoqué dans la vie des gens, ici en diaspora et même au Cameroun. Vous ne pouvez pas savoir. Alors, quand M. Issa Tirouma est venu, je crois personne ne voulait le plébisciter. Mais si n'importe qui sort et que le peuple le suive pour qu'il descende de ce régime-là, on prend. Aujourd'hui, c'est M. Issa Tirouma. Mettons-nous derrière lui. Coalisons nos forces. Laissons de côté les divergences, parce que les divergences, ça ne peut pas manquer, mais c'est si attardé qui crée problème. Laissons de côté toutes les divergences et allons vers lui. Donnons-lui de la force. Apportons-lui du vibe pour qu'il avance. Si Biya peut tomber, c'est ce que nous on veut. Le reste, on s'en fout. Que ce soit à l'aide de qui que ce soit. Le professeur Kamto a fait un travail de fond. Mais est-ce qu'avant 2018, nous parlons politique? Et même après 2018. C'est ça le problème avec nous. C'est qu'on dit deux bonnes choses, après on recule. Oui, pourquoi s'attarder sur les querelles de personnes? C'est ça la question. Mais sauf qu'ensuite, on retombe justement là-dedans. Mettons-nous derrière tel. Ceux qui ne pensent pas comme ça là, vous êtes les méchants dans l'histoire. Vous ramez à contre-courant. Vous démobilisez. C'est le mot le plus utilisé sur TikTok aujourd'hui. Vous démobilisez. Bonsoir monsieur Gatama, Gibai Gatama. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Je vous le préviens. Vous démobilisez. Vous êtes monté. J'ai vu tonton Ced aussi entrer dans le live. Installe-toi. Tu n'es pas obligé de rester à la fenêtre. Assieds-toi. Si tu veux débattre, tu viens débattre. Félix, s'il te plaît, je peux avoir 1 minute avant que tu continues. Merci, frère. Merci. Je voulais te dire une chose, Félix. Tu sais, il y a quelques jours, on a fait un live. Attends. Qui a coupé son micro?
Tu m'entends là? Là, c'est bon? Oui, là, je t'entends, oui, vas-y. Disais l'autre journal. On est au pays. Attends un peu, s'il te plaît. Comme elle n'a pas la connexion comme nous là, pardon, permets qu'elle réagisse rapidement. Ngono. Avec plaisir, bien sûr, on respecte ça. J'apprends que tu es au pays. Bon, vas-y. Oui. Comment tu dis que comme on n'a pas la connexion comme vous? Vous avez quelle connexion? Vous avez la 2G. On se bat pour que vous ayez la 5G. Je veux parler. Je veux vite parler, je veux parler. Je me rappelle, je ne sais pas si c'était présent dans le live. J'avais dit un jour à Wilfried que pour moi, ça ne sert à rien de moraliser les gens. Il m'a dit non. Parce que avant que je ne tombe sur vos lives, je tombais sur les lives des gens là. Et moi, j'ai toujours dit, tu vois, c'était le candidat qu'on a envoyé pour saboter Maurice Kamto. J'avais dit ça la première fois que je suis montée dans le live de Wilfried. Il m'a dit non, ne dis pas ça ici. Il ne faut pas démobiliser les gens et tout. Pour moi, ça ne sert à rien de répondre aux gens ici. Dès le début de cette histoire, quand j'ai observé le silence du professeur Kamto, moi j'ai décidé d'agir comme lui. Ceux qui se disent du MSC, qui prennent son nom aujourd'hui pour avoir le même discours que les gens du RDPC, moi j'ai toujours dit c'était des gens du RDPC infiltrés dès le départ, même depuis 2018. Quand quelqu'un rejoint un parti, lui seul dans son cœur sait pourquoi il rejoint le parti là. Peu importe les actes qu'il pose, lui seul c'est ce qui dicte ses mouvements. Pour moi, et rien que pour moi j'ai décidé de ne plus perdre mon temps à moraliser ces gens parce qu'ils n'ont pas besoin de morale. Ils savent très bien ce qu'ils font. C'est à dessein. Peu importe le nombre de conseils que vous allez donner, ils vont toujours le faire parce que c'est à dessein. On les a envoyés avec une mission. Ils sont là pour remplir leur mission. Peu importe ce que vous allez dire, ils vont toujours le faire. On ne se rend même pas compte que depuis le début de cette élection-ci, il y a un seul nom dans la bouche des gens. Maurice Kamto. Pourtant, ce papa-là s'est mis de son côté. Il n'a plus rien dit. Mais chacun est devenu, on peut même dire ouvrir une thèse en doctorat pour analyser les silences de Maurice Kamto. Moi-même, je vais écrire ma thèse sur ça. Il y a un professeur qui a écrit les silences du président Paul Biya. Moi, je vais écrire les silences du professeur Kamto parce que chacun connaît déjà analyser son silence, son clin d'œil. Quand il parle, tout le monde analyse. Et dans ce match-là, tout le monde est mélangé. Mais ceux-là qui sont influents, parce que même l'histoire, c'est que les plus grands leaders, la trahison n'est jamais venue de loin. Hein. Ça vient toujours de celui-là qui est à côté de toi, qui dit être ton frère. Donc ne soyez pas pour moi là, il ne faut pas être surpris. Ils savent ce qu'ils font. Ils le font à dessein. Ce sont les mêmes qui viennent ici dans le live-ci. Ils viennent faire comme si sur Wilfried. Au début, ils sont venus avec agressivité. On les chassait. Ils ont changé de technique. Oui, Wilfried, ils veulent toujours que dans les propos de Wilfried, le nom du professeur Kamto se glisse. Et c'est la partie là qu'ils vont enregistrer. Ils vont aller faire leur collage avec, interpréter, et les silences, et les virgules, et les accents et tout. Donc, mon cher grand frère, pour moi, non, ça ne sert à rien de répondre. On est plus grand que ça. Et ce qui leur fait même mal, c'est de ne pas entrer dans leur danse là. Parce qu'effectivement, ils ont voulu nous faire porter le chapeau des gens qui ont un problème personnel avec Chioma. Moi, je ne vais pas me cacher, les gens pour un personnel avec lui. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne peut pas gagner le combat que quelqu'un a fait depuis 2018. Moi, j'ai toujours dit ça, que c'est bizarre que quelqu'un se bat depuis 2018 et toi, à la fin, tu trouves. Quelqu'un de logique et sensé qui suit ça va se faire convaincre. Mais si une personne ne se fait pas convaincre, c'est une personne de mauvaise foi. Même un enfant, même un bébé à qui tu montres certaines choses, quand il ne veut pas, c'est déjà la mauvaise foi. C'est un choix. Et ce sont tous des adultes qui ont le libre arbitre et chacun sait ce qui gagne. Et je vous rappelle qu'en 2018, quand le professeur Kamto n'est plus parti aux législatives, au municipal, beaucoup ont démissionné. Parce qu'à la base, ils ne sont pas entrés parce qu'ils étaient trop convaincus. Mais parce que chacun savait ce qu'ils venaient chercher. Je tiens à rappeler ça. Beaucoup de mes camarades, en 2018, sont partis se mettre derrière Kabra Libi. Et ils n'ont pas regretté leur choix parce qu'ils savaient ce qu'ils ont bénéficié derrière. Donc... Je comprends ton point, hein, mais non, excuse-moi, si je ne sais pas un droit de réponse. Je suis en train de mettre un miroir, en fait. C'est-à-dire, ce que les gens ont dit, je les fais réécouter ce qu'ils ont dit. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je te dis, Félix. Quand quelqu'un vend son âme au diable, quand tu vois certains disent qu'on est le bon diable, quand quelqu'un vend son âme au diable, je peux t'assurer que quand tu vois certains enfants du R, certains jeunes là, se lever, moi je te parle de certaines de mes connaissances là, se lever et dire, il y a les routes. Pourtant, pour arriver chez elle, je galère. Je te dis que je galère. Il n'y a pas la route chez elle. Mais elle se met dans un live. Et j'ai des gens que je connais qui sont influenceurs ici là, qui disent, il y a la route au pays.
s'il n'y a pas la route, tu fais comment pour aller à l'école? Vous savez, quand quelqu'un a déjà ça dans sa tête, c'est qu'il a vendu son âme au diable. Même si tu penses qu'il a un miroir chez lui, hein, il se mit, avant de faire son live, il se mit. Pour les femmes, elles font le make-up, elles voient, et elles vont aller dormir. Leur conscience, elle leur seule juste. Moi, je dis toujours, les tontons Félix, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, je peux plus jamais gaspiller ma salive avec des gens qui n'en valent pas la peine. Parce que ceux qui vous suivent, le savent. Et chaque jour, ils vont te le prouver. Maintenant, ceux qui vont toujours monter pour te poser des questions, c'est fait à dessein. Ils ne cherchent pas à comprendre. C'est fait à dessein. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ce sont des mauvaises personnes. Et je ne peux pas gaspiller ma salive ni mon énergie pour raisonner des mauvaises personnes. Je préfère prendre mon énergie et consacrer ça à autre chose. Maurice Kamto a dit un truc. Le peuple lui-même va choisir de son destin. Ça ne sert plus à rien de moiser les gens. Parce que les gens, même pour qui on se bat, moi j'ai vu des gens, des mamans, qui pleurent au marché que la communauté vient les chasser. Elles n'ont pas le comptoir. Elles pleurent que ici, là, on coupe l'eau. Machin, elles se plaignent qu'elles partent puiser toujours l'eau loin. Mais le jour de la victoire, elles ont jubilé. Elles ont jubilé. Comment vous allez vous battre pour quelqu'un que vous pensez qu'il est en souffrance, pourtant lui, sa souffrance ne lui dit rien. Pourquoi? Quand j'ai vu ça vraiment, ça a lavé ma tête. Et moi, j'ai dit que je commence à me connecter pour rire, pour changer, parce que ça ne sert à rien de se battre. Chacun dans ce pays, va se battre. Celui qui pense qu'il peut aller en bain pour se chercher, il part. Celui qui pense qu'il va rester ici, il va jouir, il va rester. Moi, je ne suis plus là. Honnêtement, je ne suis plus là. Moi, j'observe maintenant les choses. Quand ça me fait rire, je ris. Quand je sens que ça va m'énerver, je m'en vais. Donc, je vais rester là et je vais tapoter. Mais je ne veux pas gaspiller mon énergie aujourd'hui pour m'énerver. Parce que ces choses-là ont fait un temps. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. J'ai failli faire un malaise. Donc, je ne peux pas. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Et vraiment, prends rétablissement. Parce que j'étais cherché, je ne savais pas ce que tu avais. C'est maintenant que j'apprends que tu ne te sentais pas bien. C'est un peu pire que ça, mais ça va. J'ai échappé à des flammes, à un incendie criminel. Les enquêtes sont en cours, donc je dois repartir là-bas avec. Il y a la police qui revient sur les lieux. Mais je vais pas en parler davantage. On verra ça plus tard. Donc, ceux qui peuvent nous insulter, qu'ils continuent à nous insulter. Sur ce traitement. Je peux prendre enfin la parole, madame. Vas-y, comme moi. Vas-y. Comment passer le temps? Ouais, avant que la sœur du Cameroun intervienne pour des problèmes de connexion, j'étais en train de te dire, nous avons fait un live il y a quelques jours où Lovely t'a interpellé, a dit Félix, tu es très gentil parce que tu es quelqu'un de conciliant, tu aimes écouter tout le monde. Je suis rentré dans le live de Michel Ngatou tout à l'heure où tu intervenais avec ces personnes-là. J'ai vu les gens t'insulter en commentaire. Moi, je voulais te dire une chose, Félix, tu sais, il y a un jeune activiste pour qui j'ai beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Il s'appelle le général Magneto. Il est là, il est dans ce live. Ce jeune frère-là, nous avons fait des réunions ici avec lui. Il a osé dire devant tous les grands frères, il a dit, grand frère, je vous respecte, hein, mais vous avez vendu Maurice Kamto. Vous êtes des traîtres. Je vous déteste. Là, je ne veux même plus venir à vos réunions là. Vous êtes des traîtres. Comment est-ce que vous pouvez permettre ça? Le 5 août, on a voulu faire des choses, vous avez dit non, calmez-vous. Quelques jours après, vous étiez tous derrière Issa Tiroma. Moi, je profite pour lui rendre hommage, parce que c'est des jeunes, quand je vois leur détermination, je respecte. Parce que je dis, même si on est minoritaire, même si le son de notre voix n'est pas seul de ceux qui ont 1 million, 2 millions d'abonnés, il y a des gens qui restent cohérents. Et ça, je respecte. Tu sais, Félix, il y a quelques jours, c'est le colonel qui faisait le live. Je suis venu, j'ai dit, Monsieur Issa Tiroma a été exfiltré du Cameroun. Je suis venu dans le live, il m'a passé la parole. Il n'est plus au Cameroun. Il a été exfiltré. Le colonel m'a passé la parole, j'ai développé, dit il n'est plus au Cameroun. Les gens en bas insultaient. Vous avez vu la démarche? Ils ont fini par dire, tous les activistes pro-Tiroma, les blogueurs, ont fini par confirmer que oui, il n'est plus au Cameroun. Ça veut dire quoi, Félix? Tu sais, nous sommes à une ère aujourd'hui où... Tu as d'abord dit ça sur mon panel. Bien même, voilà, merci frère, merci. Nous sommes à une ère, même si on est minoritaire, il faut qu'on reste cohérent, il faut qu'on reste concis. Et qu'on reste cohérent. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans une ère où il ne faut pas aller en fonction du vent. Il faut rester stoïque. La preuve aujourd'hui, c'est que Issa Tiroma a 78 ans. Personne ne parle de son âge.
il y a quelques mois, on disait que Moïse Kamto, 72 ans, est très vieux. Très vieux. Très vieux. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a quelques mois, on disait que Moïse Kamto à 72 ans est très vieux. Mais Issa Chiroma a presque 79 ans. Ah, en février, il aura 79 ans. Mais personne ne parle de son âge. Les gens sont en train de nous abrutir. Et quand on va parler des frustrations, là, je parle maintenant comme un agent secret, comme un fonctionnaire de police. Et le monsieur qu'on appelle Monte Cristo, vous le connaissez pas, hein? Monte Cristo n'a pas 20 ans, hein? Il a fait toute sa carrière militaire ici en France avec moi. C'est un agent infiltré du régime de M. Biya. Les gens ne le connaissent pas. Ah, je le dis ici, là, j'assume. Écoute, j'assume les propos. J'assume mes propos. Très bien. J'assume. Félix, c'est quand moi qui parle. Est-ce que je parle avec ta bouche? Monsieur Monte Cristo, qui est là, il n'est pas de notre génération, c'est un papa. Il a déjà pris sa retraite. C'est un agent de renseignement qui m'a contacté plusieurs fois pour qu'on fasse des choses et que ça ne m'intéresse pas. Il m'a même traité même des néo-fascistes. Qu'est-ce que vous faites derrière Moïse Kamto? Laissons-le, il est vieux, il est fatigué. Et je lui ai posé une seule question. Je lui ai posé une seule question. Moïse Kamto a 72 ans. Issa Chiroma a 78 ans. Vous voulez qu'on aille derrière lui? Il m'a dit, fais comme ma fille Sandy. Issa Chiroma a plus de gnac. J'ai coupé la conversation. Je lui ai dit, au lieu de parler inbox, va le dire dans les réseaux sociaux. Je dis avec ma bouche. Je m'appelle Kamwa. Donc, méfiez-vous des gens que vous voyez dans les panels, là. Méfiez-vous des gens que vous voyez. Je suis en France, hein. Pas depuis 5 ans. Depuis 96. Depuis 96. Donc, on se connaît. Je leur ai dit, assumez-vous. Il m'a dit, je fais les vidéos, mais regardez bien quand il fait sa vidéo. Il met les lunettes, il fait un cinéma, on le voit pas. C'est un retraité de la DGE française. Qu'est-ce qu'il cherche donc derrière Issa Chiroma, derrière Moïse Kamto? Il m'a dit, j'avais ma carte du MRC. Tu avais ta carte du MRC et avant que le jour se soit levé, tu étais déjà derrière Issa Chiroma. Je veux encore vous faire une révélation ce soir, Félix. Issa Chiroma a été exfiltré du Nigeria. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire là. C'est comme moi qui parle, j'assume tous mes propos. Issa Chiroma a été exfiltré du Nigeria. De partie des Garoua pour le Nigeria. Qui l'a exfiltré? C'est quand même long. Attendez, dis-moi, qui l'a exfiltré? Parce qu'ils nous ont fait un cinéma pour dire les gens tiraient. On l'a exfiltré la période vers le 27-28, où on nous disait qu'il y a des corbeaux qui sont sur le mur, on tirait. C'est la c'est les renseignements du Cameroun qui l'ont exfiltré. Comment tu peux combattre dans ce régime et les mêmes agents secrets t'exfiltrent au Nigeria? Vous venez nous prendre pour des idiots? Et quand je vois les magnétos parler dans les lives, les gens les insultent. Je dis, mais vous n'avez rien compris. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Jusqu'aujourd'hui, Félix, la France n'a pas donné de lettres de créance à M. Paul Biya. La France l'a fait pour la Côte d'Ivoire. Les États-Unis l'ont fait pour la Côte d'Ivoire. On a plus de 10 jours. Paul Biya élu, la France n'a pas dit mot. Les États-Unis n'ont pas dit mot. C'est les deux puissances auxquelles le régime de Biya a peur. La Chine n'a pas dit mot. La Russie n'a pas dit mot. Bruno Bidja est venu nous bluffer ici avec les faux actes de la Russie. Posez-vous des questions. Pourquoi ces gens-là sont dans les panels? Pour pouvoir essayer de t'éteindre. Pour pouvoir essayer d'insulter Wilfried Ekanga. Parce qu'ils ont dit, ils ont une machine de communication qui va nous taire. Mais ça ne va pas marcher. Même si on est isolé, et je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure, je préfère un jeune comme Aïto. Il peut être en solitaire dans un groupe, mais ses parents, ils restent focus là-dessus. Parce qu'il faut qu'on arrête. Le cinéma qui est en train de se passer là, et je n'arrête pas de le dire. La France n'a pas d'amis. La France a des partenaires. Les États-Unis n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Et si aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 5, Macron n'a pas envoyé des lettres de félicitations à M. Paul Biya, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Parce qu'ils savent le deal qui s'est passé entre 2 semaines avant le dépôt des candidatures de Issa Chiroma et la France. Je peux parier, je mets ma main encore au feu, à l'heure où je vous parle, que Issa Chiroma, là où il est là, il est piégé, il est perdu. Il ne peut plus faire mea culpa. Parce qu'il était prévu qu'on lui propose des postes et qu'il met son entourage là-dedans. Aujourd'hui, c'est sans coincé. C'est pour ça que je dis chapeau à Moïse Kamto. Je ne vais jamais
Je ne vais jamais régner ce monsieur-là. Je lui dis chapeau parce qu'il avait compris tout cela, parce que lui aussi, il est renseigné. Il est très, très bien renseigné. Et je dis à tous les membres du MRC, ces opportunistes-là, qui ont cru à un moment qu'ils pouvaient aller où l'eau est chaude, vous avez tapé poteau. Parce que quel qu'en soit ce qui va se passer aujourd'hui au Cameroun, je ne sais pas où vous irez. Vous ne pourrez pas vous asseoir entre deux chaises. Non, il faut choisir un moment. Vous les entendez encore? Vous entendez Calais Baudet? Vous entendez Maître Sim? Vous entendez Ateba? Vous les entendez encore? Est-ce que vous les entendez encore? Je vous pose une question générale que les gens qui sont sur ces panels, vous les entendez encore? Ils font encore des pauses? Ils ne font plus. Parce qu'ils ont compris aujourd'hui que les Camerounais lambda ne n'est pas manipulable. Ce n'est pas ces quelques influenceurs-là qui vont pouvoir nous manipuler. La preuve, je vous dis, il y a un de ces influenceurs tyromistes qui a mis la vidéo d'un activiste de la base France. 20 minutes après, il a effacé. Je n'ai pas cité le nom. Oui! 20 minutes après, il a effacé. Il a mis la vidéo d'un activiste, Monsieur Macron. Oui, il a mis une vidéo où Monsieur Macron était en train de dire il faut qu'on prenne le 20 minutes après, il a effacé. Pourquoi est-ce qu'il a effacé? Pourquoi est-ce qu'il a effacé? Et le lendemain, le même activiste vient nous dire qu'on a bloqué ses avoirs. Frangin, Félix, quand on parle d'avoir là, avoir c'est à partir de 500 000 euros. 500 000 euros. Avoir c'est des maisons. Avoir c'est des immeubles. On peut bloquer tes avoirs. Toi, en tant que simple actif, qui n'a pas une profession reconnue, on bloque tes avoirs. Donc l'autre influenceur a compris la supercherie, il a bloqué la vidéo, il a publié, hein, ça fait 35 minutes, tout est enregistré, tout est archivé. C'est pour ça qu'il dit que les gens t'insultent, que les gens disent ce qu'il faut rester stoïque comme Maïto. On est des corps, comme ils disent, à des corps ou rien, on s'en fout. Même s'il faut attendre encore 7 ans, c'est les mêmes qui viendront nous dire aujourd'hui que M. Kamto, à 77, 78 ans, est vieux. C'est les mêmes. Vous verrez. Ils viendront nous dire ça. Mais personne ne parle plus de l'âge de Issa Tiroma. Personne. Les gens même ne parlent même plus de l'âge de M. Bia. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Wilfried Ekanga est la vedette des Sardinats. Pourquoi Wilfried Ekanga est la vedette des Sardinats? Parce que c'est eux qui les poussent. Ils utilisent des posts de Wilfried sur TikTok qui balancent et ils sont derrière, ils commentent en faux profil parce qu'ils ne s'assument pas. Donc, chers frères, moi, je voulais te dire, il faut rester stoïque. J'ai eu mal quand je voyais dans le live de Michel Gacho, les gens t'insultaient. J'ai envoyé la demande à Michel Gacho, il n'a pas prise. Et comme je conduisais, je suis passé à autre chose. J'ai dit non, il faut qu'on reste sur notre ligne. Notre ligne est toujours celle-là, la népalisation. Ceux qui ne sont pas contents, ils passent le chemin. On a même dit, écoutez. Tu as vu la super chérie? Tu as vu la super chérie? Félix, tu as vu la super chérie? Wilfried Ekanga, toi parle de la grande marche sur Yaoundé. Oui. Ah, maintenant on crée une autre marche le 15 novembre en Belgique. On a dit on n'a plus rien à faire ici. Regardez la super chérie. 15 novembre en Belgique pour encore dissiper, pour venir nous tuer. Et je vois un énergumène venir dans un live dire que Wilfried Ekanga c'est un toto, Momo va coucher Wilfried Ekanga en termes d'arguments. J'ai dit voilà. Ça, c'est... Oui. C'était dans le live de la Dame de Londres, là, hier, de la... Ils l'ont dit hier. Je l'ai enregistré. Tout est enregistré. Oui. Ah, là, il faut m'envoyer ça, la partie. Tout ça, c'est le travail. Tout ça, c'est le travail de Monte Cristo. Vous l'avez pas encore vu, hein? Il faut le voir. C'est un papa. Même ce Georgette aujourd'hui, papa. Même ce Georgette aujourd'hui, il y a un papa qu'on appelle je suis quoi là? Le gars a tenu des propos, en tout cas, que Dieu nous préserve. Je vais finir, Esaïe. Attends, c'est un papa. Même le monsieur que tu appelais tonton Cède là. Même le monsieur que tu appelais tonton Cède là, qui est un des frères de Tchumbu au Cameroun depuis. Même là, en ce moment, ils ne sont pas d'accord. Il est dans le live. C'est pour ça qu'il ne sont pas d'accord. Je sais qu'il est là, je sais. Il est là. Même là, ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont compris la super chérie. Félix, demain, c'est le 6, non? On va nous sortir, on va prêter serment au Nigeria, comme le général de Gaulle et à Etouzi. Nous sommes là, on va voir. Mais comme ils savent que ça n'aura pas l'effet escompté,
Et quand on est en train de lancer une marche sur Yaoundé, ils sont maintenant en train de vouloir encore nous diviser en diaspora pour créer notre marche. C'est ça qui me fait mal. Voilà donc la rancœur. On devait être en train de finaliser cette marche pour qu'elle ait même ensemble, Félix, tous ensemble, on devait tous se mettre ensemble. Mais ils ont déjà divisé, ils ont envoyé les flyers. Jusqu'à m'envoyer pour dire il faut partager. J'ai dit, ok, c'est bon, je partage tout à l'heure. Je ne peux pas partager ça. Maïette est dans les épisodes. Dès que tu fais une suggestion, hein. Dès que tu fais une suggestion, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai même dit à quelqu'un, hein, même si Paul Biya reste là encore 7 ans, je serais toujours derrière Maurice Kamto parce que dans 7 ans, il aura l'âge d'Issa Chiroma. Est-ce que vous serez en train de supporter Maurice Kamto quand vous êtes derrière Issa Chiroma maintenant? Silence radio. Je m'arrête à ce niveau. Ne quitte pas comme moi. À la luce, je sens que le live va durer. Moi, je venais seulement faire 30 minutes de live. Maintenant, je vais vous laisser le panel. Général Magneto, bon, vous me dites de ne pas continuer à jouer. T'inquiète pas, Félix, c'était dit qu'on va parler, non? Vas-y, joue. Chaque jour, on buvait Kamto. Un problème Kamto est sorti. Chaque jour, il se passait pas une journée sans qu'on ne reparte dans l'histoire de Kamto. Mais qu'est-ce que vous nous montrez, les gars? Vous savez Kamto mieux que qui? Même Dieu n'a pas fait le 8 juin, je me vois encore à Douala où j'étais devant le siège du MRC. À Douala en train de crier, en train de dire au gouverneur de se méfier, en train de dire au préfet de se méfier. Mais vous parlez même de quoi, les gars? Laissez ça. Élaborons des stratégies. Faisons des lives pour élaborer des stratégies. Pour voir. Aujourd'hui, Wilfried est devenu le chouchou des... Parrain. Aujourd'hui, Wilfried est devenu le chouchou des... Attends. Sardina. Des Sardina. Voilà la théorie qu'ils sont en train de faire. Vous voulez passer Wilfried et Kanga pour un infiltré. Félix, baisse un peu le son là. Baisse un peu le son. Baisse un peu le son, Félix. Je vais profiter par dire que Wilfried et Kanga, le conseil de Maurice Kamto, que au MRC, contrairement à ce que les gens pensent, il y a un comité d'éthique. Wilfried Kanga n'a jamais été convoqué au comité d'éthique. Aïssatou Bouba a été longtemps combattu par ces gens qui sont pro-Tiromis. Mais quand vous réalisez les postes d'Aïssatou Bouba, est-ce que les postes d'Aïssatou Bouba sont différents des postes de Wilfried Kanga? Pourtant, ils ne sont pas des amis. Voilà la question que je pose. Est-ce que les postes d'Aïssatou Bouba sont différents des postes de Wilfried Kanga alors qu'ils ne s'entendent pas? Voilà la question qu'il faudrait qu'on se pose. Attendez. Ne mutez pas tonton 7. Je veux qu'il monte ici. J'ai une vidéo de lui où il dit que Kamto a s'est trompé. Il dit que Kamto s'est planté. Bonjour Félix. 7, la vidéo est ici. Ne le mutez pas, démutez-le, pardon, qu'il vienne parler. Bonjour Félix. Bonjour Isaac. Bonjour Kamwa, bonjour. Kamwa, je te suivais là avec pertinence. Le live dont tu parles, nous étions tous en bas. J'ai suivi le live de, comment vous appelez, de Michel. Oui. Et la différence avec ces gars-là, ils ne nous comprennent pas et je vais vous dire pourquoi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se casser la tête. Et je veux que, si je suis monté, c'est pour que toi, Félix, tu ne dois pas te casser la tête. Les injures n'ont jamais enlevé quelque chose sur... C'est pas trop l'injure qui me dérangeait. Hein. Si il faut être serein. Je vais prendre un exemple. Tu vois là, par exemple, j'ai fait un live hier, c'était chez... comment j'appelle? Pendant que je conduisais, comment vous l'appelez même encore là, celui qui est au Canada là, qui était du PCN. Tef Chaleur. Non, Tef Chaleur était là, mais il y a l'autre, comment vous l'appelez? Why not, voilà. Ils étaient toujours en train de vouloir faire le bashing. J'ai bagarré avec eux pendant près de 2 heures. Et c'est depuis cette heure-là que j'ai décidé de changer mon profil et mettre il faut s'impliquer de Wilfried Kanga. Parce que si, quelque part, on pense que Wilfried, et on sait que Wilfried est assez fort pour se battre ou que tu, mais je crois que ce qui est en train de se passer, il y a une équipe cachée dans l'ombre qui a monté ces lanceurs d'alerte. Parce que les lanceurs d'alerte, c'est eux qui ont poussé ces gens à aller dans ce combat-là où il faut détruire ceux qui ne pensent pas comme eux. On peut être en minorité aujourd'hui, mais la minorité ne veut pas dire qu'on n'a pas raison.
La majorité peut être là, la majorité a peut-être raison parce que une partie de la population est en train de les suivre, mais cette partie de la population est seulement, je ne veux pas dire bête, mais elle est naïve parce qu'elle est en train de suivre pensant que on a parlé d'une armée, on a parlé d'un contrepoids, mais ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est qu'on peut utiliser un leader aujourd'hui pour les marmailler et les induire en erreur. Isaac, s'il te plaît, donne-moi 30 secondes. 30 secondes, je prends 30 secondes de ton temps. Je vais répondre à tonton Serge, qui n'a pas les Coroles de monter. S'il a les Coroles qui montent, je descends. Qui est en train d'écrire en bas que ma cible, ce n'est pas Gignac. Je le dis encore ici devant tout le monde. Ma cible, ce n'est pas Gignac. Gignac n'a pas mon âge. On peut peut-être manipuler Gignac, mais je connais le combat de Gignac. Parce que Gignac, lui, au moins, il s'affiche. J'ai été à Genève avec Gignac quand tonton Sed et Tchumbu étaient en train de dire que c'est le RDPC qui a payé. Gignac, l'autre jour, était encore là, à l'ambassade. On l'a mis en garde à vue. Mais tonton Sed, tu te caches comme une poule mouillée. Donc, ferme-la. S'il te plaît, ferme-la. Il vous est venu dans un live et dit que quand moi était en train de démobiliser, je suis passé en plein live. Heureusement que Vanessa était là. Vanessa a dit que non, c'est faux, quand moi n'était pas là. On t'a posé la question de dire, est-ce que quand moi dit ça, tu n'as pas eu les couilles de le répéter? Donc, s'il vous plaît, quand vous n'êtes pas des hommes, taisez-vous, restez derrière. Aujourd'hui, tu n'as même pas le courage de dire que tu ne t'entends plus avec Tchumbu, que vous n'avez plus les mêmes pensées. Parce que peut-être au fond, tu étais pour Moïse Kamto. Mais aujourd'hui, assumez-le. Assumez-le, vous, les gars. Issa Tiroma a été extradé du Cameroun. Par qui? Réponds à cette question, tonton Serge. Par les services de renseignement du Cameroun. Et vous voulez que, devant 500 personnes aujourd'hui, on puisse lui faire confiance? Les services de renseignement gérés par Israël, gérés par Ferdinand Gongo. Géré par Ferdinand Gongo, je le dis, extradé du Nigeria. Félix, quand je suis venu dire ça, les gens disaient que j'étais un menteur. Oui. Il ne pouvait pas sortir de Garoua si le gouvernement camerounais ne voulait pas. Merci, une complicité. Il ne pouvait pas. Si tu es un homme, je te laisse ma place. Tu viens ici. Il ne pouvait pas, dis donc, dans Garoua là. Général Barat, il est actuellement au Nigeria. Oui, mais comment il a fait depuis le 27, il est au Nigeria depuis le 27. Il y a les gens tout autour de sa maison. Comment ça se fait? Depuis le 27. C'est complicé. Et des adultes, ils ne peuvent même pas réfléchir. Ils se poser la question. Qu'est-ce qui a fait passer? Félix. Depuis le 27 octobre, il est au Nigeria. Oui. Depuis le 27 octobre. Quand moi dit ça sur mon live, j'ai dit que quand moi tu es sûr. Mais qui fait? Regarde, les mêmes lanceurs d'alerte ont confirmé ça, non? Félix, oui. on peut exfiltrer quelqu'un aujourd'hui au Nozo. On dit que dans telle partie du Nozo là, l'armée n'arrive pas là-bas, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas exfiltrer quelqu'un aujourd'hui à Mawaga, Gaoundéré. C'est l'administration camerounaise qui continue à gérer ces endroits-là. Bien sûr. Qu'on le veut ou pas. Mais un adulte réfléchit comment pour comprendre, mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je dois prendre un peu de recul? Mais ces gars ne prennent même pas un peu de recul. Mais j'ai honte à leur place. Parce que je ne sais pas si demain, ils vont même encore se regarder devant un miroir. Parce que le problème ici, là où je ne veux pas que beaucoup d'entre nous tombent dans le piège, il y a une certaine naïveté. Et puis, les gars utilisent ça maintenant pour se faire du buzz. Et ils tombent dans un piège, mais ils n'auront même pas honte. Tu ne vas jamais me cogner les têtes avec Gignac. Parce que je sais que si demain, j'appelle Gignac, je dis qu'il y a un ministre qui est là, ou Gignac m'appelle, Gignac va appeler Solo, il va appeler Landry, on va aller taper le ministre là, mais toi tu ne seras pas là. Tu ne vas jamais réussir à me cogner les têtes sur Gignac. Gignac peut penser ce qu'il veut, mais je sais que c'est un combattant, je sais que c'est un guerrier. Et Félix même là, avec qui je suis dans le panel, il peut vous dire, il y a des années on ne se parlait pas. Mais quand nous sommes allés à Genève il y a quelques années, c'est Félix du Canada qui coordonnait toutes les actions qu'on faisait. Donc toi tu n'étais pas là. Moi, j'aime parler aux gens qui... On a chassé Paul Biya en 24 heures. Il a fui. En 24 heures. Félix était là, on ne se parlait pas. Il est là. Il est témoin. J'ai même eu un accident avec ma voiture. Je me suis même plaint. On a coordonné ça. Ça a très bien passé. Mais tonton, tu ne vas jamais me courir les têtes avec Gignac. Gignac, aujourd'hui, peut penser ce qu'il veut. Mais si il prend mon téléphone, je dis que Gignac, il y a un ministre qui est là. Gignac va se déplacer. Quand nous avons tapé le ministre en Belgique, tu es en Belgique avec Tchumbu, non? Vous étiez où? Vous étiez où?
La seule chose que vous avez eu à faire, c'est dire que c'est l'origine de Paul Biya qui vous a payé. Parce qu'on vous a dit, attends un peu, Isaac, s'il te plaît. Il faut que je le recadre, ce vieux père-là. Non, il te paie le temps. Isaac, donne-moi 30 secondes. Il faut que je le recadre. Parce que s'il a les sommes, c'est important, Isaac. Parce que s'il a les coûts, Isaac. C'est parti du moment où les gens démobilisaient les actions. C'est ça. Parce qu'Isaac, si c'est un homme, Isaac, hein. Si c'est un homme, hein. Donne-moi 30 secondes dans ton 30 secondes. Tu vois? Ok, Félix. On était d'accord sur un principe. On disait, les gars, c'est la rue. Les gens ont dit non. Nous, on va d'abord aller aux élections. Vous commencez à travailler la rue. Nous, on va aux élections, mais préparez le terrain. En principe, il ne devait pas avoir de quiproquo. C'était une élection prétexte, d'après certains. Que c'est une élection prétexte. Dès le lendemain, on est tous dans les rues. On a dit d'accord. Nous, on prépare la mentalité des Camerounais à réclamer leur souveraineté, à se lever comme un seul homme, à sortir et à revendiquer. Qu'est-ce qui a subitement changé entre-temps? Pourquoi subitement, nous qui demandons la rue sommes devenus les ennemis? Parce que lorsque nous allions revendiquer à Genève, Montréal et New York, certains nous ont fait un gros bébé dans le dos, nous ont poignardé dans le dos. Que non, cette marche ne sert à rien. On a fait jouer la vidéo là ici. D'ailleurs, le professeur va se prononcer dans quelques jours. Vous vous battez là pour rien, vous racontez des bêtises. C'est la secte rouge, c'est comme ça qu'on nous appelait. La secte rouge est d'ailleurs financée par Yaoundé, Gongo. On a les faisceaux d'informations. Et que de toutes les façons, comment se fait-il que ce soit au même moment où Paul Biya arrive à Genève, qu'il y a notre marche de Genève qui était prévue au moins un mois à l'avance. Et comme ça, on était en train de démobiliser notre marche, notre mobilisation, avec la mise en garde qu'on a remis à l'ONU et tout le reste. Toute la démarche a été démobilisée. Je n'ai pas vu ces mêmes gens se plaindre. Demander aux autres, non, ne faites pas ça. Je suis monté sur un panel. C'est là-bas qu'on m'a bloqué. Hein. J'ai dit, gars, ce que vous faites là, ça démobilise. Est-ce que ça aide ce combat? On m'a insulté pendant 8 minutes. Vous avez vu les vidéos là circuler sur la toile? Parce que j'essayais de concilier. Non, ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Quand l'Europe en a attaqué l'autre, je dis non, calme-toi. J'appelle Wilfried que gars, calme ton petit Loro. Je pars de l'autre côté, calmez-vous. À la fin, c'est sur moi qu'on a ramassé. Hein. C'est sur moi qu'on a chié. Hein. Et donc, moi je dis, c'est pourquoi Isaac, le recadrage de Kamwa a sa place. En ce sens que c'est quand cet élément se produisait. Je vais continuer par dire à tonton Seth. Tonton Seth, écoute-moi très bien, parce que tu es un homme sans couilles. Tu as les muscles, mais tu es un homme sans couilles. Parce que tu sais qu'en face de moi, tu peux rien faire. Au lieu d'aller agresser le colonel Yann avec Tchumbu dans les marchés à Bruxelles, viens sur les panels, viens qu'on on organise une marche, viens qu'on ait une action coup de poing. Parce que ces deux bouffons, Félix, je vais vous dire, Stéphane Tchumbu et ce tonton, c'est là, ils ont voulu agresser Yann à un marché pour dire, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il est là, je parle devant son lui. Yann est là, le colonel Yann. Ils sont allés l'agresser. Yann leur a dit. C'est vrai. Hein, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas ça? C'est que je dis là. Non, voilà. C'est vrai, ça c'est vrai. Écoute-moi, Félix, Yann leur a dit, hein, ce n'est plus comme avant. Vous m'amusez, quand moi n'est pas loin, hein, quand moi ici à l'hôtel, vous me touchez là, j'appelle, quand moi il vient ici, on gâte tout. Les peureux comme ça, ils ont fui. Ils sont venus avec Tchumbu pour agresser Yann. Parce que Yann a dit qu'il ne supporte pas Tiroma. Que Tiroma, c'est un voyou. Vous voyez, vraiment un peureux comme ça. Il vient dans là, il écrit en bas. Il va me coller la tête avec Gignac. Gignac, c'est mon petit frère. Gignac a dormi chez moi. Gignac peut aujourd'hui supporter Tiroma. Je ne veux pas cracher sur Gignac. Parce que je sais que Gignac, c'est un guerrier. C'est un combattant. Ça fait combien d'années? Tchumbu a fait quelle manifestation? Tu es là, tu le suis comme un fou. Je te dis encore, tonton, c'est le jour que tu veux me voir. Tu me donnes rendez-vous. Je m'appelle Kamwa. Hein. Bon, laissons le débat de personne là, pardon, Kamwa. Restons dans le sujet. Il est là dans les commentaires. Mais Félix, dis-lui de venir. Dis-lui de venir sur le live. Restons dans le sujet. Dis-lui de venir sur les lives. Il ne peut pas. Il est en commentaire, papa. Nous, on ne bloque, on t'a pas bloqué. Peut-être les modos t'ont muté, je sais pas, mais on t'a pas bloqué. Donc, si tu es en commentaire, tu peux faire ta demande. Tu ne vois pas que tonton cède fait dans la discussion parce qu'il lance les pics comme on réagit, il lance les pics. C'est mieux de le muter simplement. D'accord, je pense que c'est permettons donc aux autres de réagir parce que c'est ça qu'il y a Manito qui est monté, Esaïb, Eric, Justice, Banslav, et il y a même une dame sur le panel. La règle est valable. Priorité aux dames. Bonsoir, Bi. Bi, tu es là?
Bonsoir au panel. Oui, bonsoir au panel. Écoutez, enfin, en entrée, comment vas-tu d'abord? C'est le plus important. Je devais pas être en live, mais c'est pas grave. Merci pour le sacrifice. We really appreciate it. Je sais que tu n'es pas bien, mais tu fais un effort de venir sensibiliser. Et nous apprécions. Eternity will pay you the rest. And you be well and strong. Alors, ici, franchement, je crois que Kamwa a déjà tout expliqué. Je pense que j'avais déjà vu la tournure de Ngachu très longtemps parce que, à un moment, je l'ai entendu parler et j'ai senti, on dit c'est en anglais, they are sneaky people. Je ne sais pas, je crois que Just Me peut comprendre ce qui veut dire être sneaky. Sneaking. Yeah. They are very sneaky. Ils sont, c'est pas des personnes vraies de nature, c'est pas des personnes vraies. Dans la même catégorie, je vais citer les noms, je vais mettre Marlise, je vais mettre Momo. Ils font semblant, they are sneaky, ils font comme des serpents là. Ils ne vont pas donner vraiment leur position, ils font comme s'ils sont avec Kamto, mais c'est faux. They are very, very sneaky. Et ça se voit, parce que quand je l'avais dit, il est venu monter sur le live de Donman, qui est aujourd'hui un pro-chiromiste, il a nié. Je l'ai confronté, il a nié. J'ai dit, ça se voit bien que tu es en train de flancher de l'autre côté. Arrête de dire que tu suis le peuple. Oh oui, vous voulez dire que vous aimez Kamto plus que nous. Vous n'avez jamais aimé Kamto, parce que si vous aimez Kamto et vous connaissez son combat, vous ne pouvez pas aller suivre un voleur. Ma mère Bi, mon téléphone est en train de s'éteindre. Je vais donner une dernière information avant de descendre pour chercher mon autre téléphone. Le monsieur qu'on appelle Monte Cristo, c'est le cousin de Mebengo. C'est le cousin de Mebengo. Hein? Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Le monsieur qu'on appelle Tonton Monte Cristo, c'est le cousin de Mebengo. Mebengo, aujourd'hui, là, je peux chercher quoi dans notre résistance? Il est en prison là-bas à Yaoundé. Je dis bien, je répète. Mais. Tonton Monte Cristo, que les gens appellent là, c'est le cousin de Mebengo. Sandy et lui sont de la même famille. Je dis bien, écoutez très bien ce que je vous dis. Attends, mais il faut tenir compte du fait qu'ils peuvent être cousins et avoir des avis différents. Non, écoute très bien ce que je te dis. C'est un monsieur qui va au Cameroun comme il veut. C'est parce qu'ils ont voulu m'inviter que je suis malin. J'ai dit, je n'ai besoin de rien. Si j'avais pas les Kaolo, si j'étais pas ce que je suis aujourd'hui, je serais avec eux. Je dis, je cite son nom. Écoutez très bien. C'est un ancien agent de renseignement français. Il a travaillé dans l'armée française. Il n'est pas sorti officier. Ça le frustre. Parce qu'ils ont pensé à un moment qu'il devait rentrer au Cameroun, devait des données pour. Il est français comme moi. On s'est croisés. Il habite à Paris dans un 9-2. C'est le cousin de Mebengo. Écoutez très bien ce que je vous dis là. Donc le monsieur qu'on appelle Monte Cristo, c'est le cousin de Mebengo. Quand vous savez avec qui il travaille, on peut comprendre. Est-ce qu'il travaille pour la renaissance, pour le chassement? J'ai dit donc ce que j'avais à dire maintenant là. Comme ils veulent me provoquer là, j'ai tout leur dossier. S'ils s'amusent, je vais tous les verser. Surtout lui, c'est un papa, hein. C'est pas un monsieur de... Il a 71 ans. C'est un retraité. C'est un retraité. C'est un retraité des renseignements français. Il vit à Paris, en plein Paris. Et quand les autres là sont venus, la dernière fois pour la marche du 31, ils étaient chez lui. Donc, il faut qu'il se calme. C'est parce qu'on ne dit rien. On est bête. Voilà, merci. Mon téléphone c'est déjà, je vais me connecter sur mon autre téléphone. Je vais revenir avec l'autre téléphone. Ok, merci que moi. Oui, Félix. Oui. De toutes les façons, nous devons être très, très concentrés et ce qui se concentrés sur la marche du siècle, s'il vous plaît. Il faut rester très, très concentré. Et moi, je crois qu'à la lieu où les choses sont en train d'aller, ils ont organisé une cybercriminalité pour aller contre Wilfried, contre toi, Félix, contre tous ceux qui n'ont pas le discours et qui attirent l'attention. Moi, il y a un seul langage que j'adopte et je vais dire même à ceux qui sont sur ce panel aujourd'hui. Ne mettez pas seulement ce que Félix vous dit comme si pour vous c'était une parole d'évangile. Allez vous-même faire votre propre background check. Regardez ce qui s'est passé avant l'élection, quand on déclare qu'il y aura des ministres qui vont démissionner. On ne sait même pas encore qui est ce ministre. C'est déclaré par un avocat. Regardez ce qui se passe
au moment où on retire la candidature de Kamto. Regardez ce qui se passe quand ces ministres ont démissionné et quand ils se retrouvent eux-mêmes candidats. Comment ils évoluent. Quand vous allez faire tout ce regroupement-là, vous allez comprendre que on est en train de jouer à un jeu de diamant. Comme Kamo le disait ici tout à l'heure, aujourd'hui l'élection a eu lieu. Ceux qui doivent féliciter n'ont pas félicité. Ils sont en train d'attendre. Ils attendent quoi? Posez-vous la question. Hein? Bonne question, c'est ça la question. Posez-vous la question. Et quand vous faites cette analyse-là, vous devenez prudent et vous dites que, hey, il faut encore bien écouter ce que Wilfried est en train de dire. Il faut écouter encore bien ce pourquoi le prof est calme. Pourquoi il ne dit absolument rien. Et non seulement ça, les gens ne se posent pas la question. On prend Wilfried. Le prof décide de faire de lui son conseiller spécial. Les gens ne se posent pas la question de savoir que mais si il ne sait même pas désolidariser, si même on prend quelqu'un comme cela, il faut faire attention quand il analyse. Il ne faut pas le prendre au premier degré ou au second. Il faut bien comprendre et prendre du recul. Non. On se met seulement à vouloir tirer. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens sur la toile qui sont là, non seulement pour se faire voir, pour leurs intérêts, et puis des gens qui sont là pour se faire de l'argent. On parle ici des comptes. Quelqu'un dit qu'on a supprimé ses avoirs, on a fait ceci. Hey, vous savez ce que veut dire avoir? Vous savez les montants que cela veut dire? Vous savez les montants que cela veut dire? Il y a un micro ouvert. Je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à quelqu'un. Peut-être, c'est moi, attendez, je fais mon micro. Coach, s'il te plaît, demande à ce qu'on tape. C'est en train de chuter, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler ton live. C'est en train de chuter là très mal. Demande qu'on tapote, s'il te plaît. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Ils bloquent les messages et les gars vont tapoter. Hein. Ça a toujours été comme ça et ça va remonter. Qui bloquent les messages. Félix, reviens, tu es en pause. Soyez très concentrés, les gars, et ne baissez pas les bras, et ne tombez pas dans le piège des insultes. On peut vous traiter de tout ce qu'ils veulent. C'est pas ça qui va changer quelque chose sur l'objectif. Il y a un objectif, c'est que notre pays a une phase très difficile. Ok, Magneto, pardon, j'ai le panel, je suis en train de prendre la route. Voilà, il y a Just Me aussi en bas, pardon, good life. Tapotez le live, ils sont pas contents. Bon, d'accord, qui parle? Mabi, fini alors de parler. Isaac qui parlait, non, il a fini. Ouais, j'ai fini là. Vas-y, maman, il a fini. C'est parce que je ne voulais pas interrompre Isaac comme il plaît. Vas-y, mamie. Vas-y. Nous devons rester concentrés, c'est vrai, sur ce que nous avons à faire. Mais j'estime qu'à un certain moment, on ne peut pas laisser la mauvaise information continuer à être propagée. Et après ce que j'ai vu ce soir, moi j'ai décidé aussi de changer mon profil pour apporter mon soutien à Wilfried. Parce que la manière qu'il est lynché sur les panels, c'est incroyable. Celui qui était un héros hier pour eux, quand les Sardinats les oppressaient, ils couraient appeler Wilfried. Aujourd'hui, on le lynche. Nous sommes tous devenus des corps, des personnes sans direction, alors qu'on n'a pas changé. Ceux qui ont changé, c'est plutôt eux qui ont changé de combat. Nous sommes restés là où ils nous ont laissés. Nous n'avons pas poussé d'un iota. On ne peut pas m'obliger à suivre Chiroma. Je trouve que Chiroma, c'est de la nappe pure et simple. Encore aujourd'hui, c'est devenu un blogueur. Je l'ai vu écrire dans le blogueur en disant que the truth will be known. Ça dit, mais il prend des gens pour des... Je sais pas, il prend des gens comme si on n'a pas de cervelle.
de trou d'opinion. On dirait un blogueur, il passe son temps à faire que des blogs, Est-ce qu'un président doit normalement communiquer comme ça? C'est un petit voyou. Hein? Et je vais laisser un professeur émérite comme le professeur Maurice Kamto pour aller suivre Chiroma. Jamais. Et je suis Wilfried fort, je suis coach fort, je suis colo fort. Ils n'ont qu'à aller pleurer loin. Jusqu'il y a quelqu'un qui se compare et dit que Wilfried n'est pas si intelligent que ça. Merde, un petit serveur à la poste. Franchement, toi tu crois que tu as de la connaissance plus que Wilfried? Il faut reconnaître quand les gens ont des qualités. Et Wilfried a des qualités. On ne peut pas ignorer ces qualités de Wilfried. Mais on peut détester, on peut dire que le lièvre ne court pas, mais comment tu vas arriver à le dire? Puisqu'il court plus que toi, il va aller plus loin. Qu'ils aillent récupérer sa position de conseiller spécial du professeur Maurice Kamto. Non, mais bien sûr. Qu'ils aillent. Non, mais c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Et j'ai même entendu quelqu'un comme... Est-ce que les gens imaginent ce que ça veut dire? Conseiller spécial du professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'ils s'imaginent même un peu? On ne ramasse pas dans la poubelle, mon ami. J'ai même entendu hier Momo dire que si Albin Zonga se présentait aux élections, est-ce que nous allions voter pour lui? J'ai dit, mais c'est quelle comparaison ça? C'est pas possible. Tu veux comparer le père Abel Zonga avec Chiroma? Il y a eu 10 ans, presque 12 ans que l'autre a quitté, que le père Benzonga a quitté le RDPC. Et quand il a quitté le RDPC, c'est lui qui est venu nous raconter tout ce que il a fait sa confession de la foi. Quand est-ce que Chiroma a fait sa confession de la foi? Pour Vanessa Tchatchoua, pour l'enfant qu'on avait aimé au nord, pour toutes les maladresses, comment il a insulté les gens, les illuminer. Il a eu le temps. Le père Ambezonga a eu le temps, il s'est même présenté en 97 aux élections contre Biya. Il a lavé son image pendant 10 ans. Quelqu'un sort du gouvernement en 2 ans. Il y a des gens qui commencent à dire que... Deux mois. Il a fait plus que Kamto. Est-ce que Kamto avait fait ça? Est-ce que les gens sortaient? Les gens sont sortis pour Chiroma. Que les gens sortent demain, on voit. Je vous mets au défi. Si il y aura un oiseau dans les rues demain. Excuse-moi de te couper, mais il y a une chose que tu oublies. Les vérités sur Albert Zonga, c'est Albert Zonga lui-même qui le dit. Sinon, personne ne le savait. C'est Albert Zonga lui-même qui le dit. Personne ne savait les vérités. C'est pour ça que j'ai dit la confession. Ces gens sont des ivres. C'est-à-dire, leur façon de réfléchir, c'est comme s'ils sortaient du bar. Ce sont des ivres. Mais j'ai dit à Momo, qu'est-ce que tu racontes là? Quelqu'un est sorti, ça fait même pas 3 mois, 2 mois. Quelqu'un vous a porté pendant 12 ans, 10 ans. Vous l'avez oublié pour suivre Chiroma. Je serai la seule, je ne peux jamais. Et quand Chiroma devient président, il ne sera jamais. Il a cru qu'il devait être président du Cameroun. Il va foutre le doigt dans l'œil. Pardon, je me... Donc, qui voulait parler? Qui devait parler après? Je peux rapidement parler. Juste si tu veux parler. Dans ces... Ok, tu veux parler? Si vous ne parlez pas, moi, je veux parler. Tu es là? Dans 5 minutes. Ok, bon. Ok. Attends, Félix, c'est d'abord tapoter le live. Félix, il faut sortir de la pause. Ça va couper. Comme tu es en pause là, ça va aussi crocheter. Félix, tu es où? Félix est parti où? Le live là risque de se couper. Il a demandé. Tu es là? Il a demandé à quelqu'un d'autre de modérer le temps qu'il arrive. Je ne sais pas qui il a demandé. Il a prononcé deux noms. Il a déjà 3000 ans en pause et il doit revenir. Bon, il y a les demandes. Il faut qu'on trouve les places. Si les gens ont parlé, celui qui peut descendre, on prend les autres avant qu'après il remonte. Just me. Félix, tu es là? Félix, je ne parviens pas à faire monter les gens. Ton micro est fermé. Je ne parviens pas à faire monter les gens. Hein. Félix, fais tapoter le live avant de...
de passer les manettes à quelqu'un d'autre. C'est en train de chuter. Qui parle? Il parle? Oui, je prends la parole et puis je descends pour laisser Kamwa monter. Tu comprends? Vas-y alors, depuis que je t'ai dit de parler, je peux même parler. Ok. Ce que je vais dire ici, c'est que la grande marche dont Wilfried parle tout le temps dans ses lives ne souffre de rien. Je vais parler par exemple de moi. Vous comprenez? Ma loyauté veut que je suive ce que le peuple camerounais demande. Et je marche selon les principes de mon peuple. Je ne marche pas selon les principes de quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Et le dire, ce n'est pas être contre la népalisation. Pourtant, nous sommes dehors depuis. C'est vous qui venez de nous rejoindre. Vous comprenez? Quelle que soit la fatwa, quel que soit ce que vous allez faire, parce que quelqu'un est en train d'éveiller les esprits en disant non, n'y entrez pas avec vos deux pieds. Vous faites des fatwas. Et tous ceux qui lancent les fatwas sont les anciens membres de la base qui sont venus sur TikTok, qui sont en train de détruire ce combat. Mais laissez-moi vous dire 11%. Puisque vous voulez détourner tout le monde vers une seule personne, d'autres personnes disent non, ils deviennent vos ennemis. Ce n'est pas un problème. Mais nous sommes derrière la grande marche. Tant que le peuple camerounais est devant, nous sommes dans ce peuple-là et nous les suivons. Faites ce que vous voulez, faites des lives même pendant 45 jours. Parlez de Wilfried. On a déjà passé la main à ceux du Cameroun et c'est au Cameroun que tout se passe maintenant. L'erreur serait de dire que nous sommes en train de faire les choses en diaspora et oublier ceux du Cameroun. Pourtant, c'est ceux du Cameroun qui sont en train de battre le pavé actuellement. Faire des lives maintenant et parler d'une seule personne pendant plus de 24 heures, c'est détruire ce combat. Mais si vous pensez pouvoir le détruire, vous détruisez vous-même parce que nous connaissons, vous tous, nous savons qui vous êtes. Parlez de Wilfried, si vous voulez même écraser-le, ça ne va rien faire. Parce que si nous n'avons pas accepté que Chiroma passe, Chiroma n'entrera pas dans nos têtes. Parce que ce n'est pas lui qui nous a éveillés. Il y a quelqu'un qui nous a éveillés et nous avons choisi d'être loyalistes en cette personne-là. Donc lorsque le peuple va se lever pour manifester, nous sommes déjà en route. Si vous êtes encore derrière à parler d'une personne parce qu'il est en train de mettre des doutes sur les qualités de quelqu'un que nous tous nous connaissons, c'est la mauvaise foi. Moi je vous le dis, c'est de la mauvaise foi. Des gens pour qui j'avais du respect. Des gens pour qui j'avais un grand respect. Vraiment vous êtes tombés dans la boue. Parce qu'on a compris maintenant que depuis que la basse combat en Europe, c'est vous êtes le cancer de la basse. C'est vous qui avez détruit ce bon groupe-là, ce groupe en qui les Camerounais croyaient. Aujourd'hui, vous êtes déportés sur TikTok. Mais laissez-moi vous dire, avant d'arriver sur MK, vous allez marcher sur nous. Sur la toile, vous allez marcher sur nous, vous allez nous écraser parce qu'on ne peut pas l'oublier. Vous n'allez pas l'éteindre. On sait que c'est ça le but. Le vrai but, c'est d'éteindre le professeur. Qu'on ne parle même plus de lui. Vous nous sortez les grands opposants maintenant. Personne ne va le suivre. Nous n'allons pas le suivre. Nous restons focus avec celui que nous connaissons, celui qui nous a éveillé les consciences. Donc, pour finir, je dis seulement que la grande marche, c'est pour bientôt. Donnons la force à ceux du pays pour qu'ils puissent accomplir la grande marche. Et c'est à partir de là que le peuple camerounais aura sa victoire. Merci Manito, passe la parole à quelqu'un d'autre. Je peux rapidement prendre la parole. Ouais, je te vois. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on arrête même de parler de ces gens-là. Depuis que je suis rentré ici, il y a 3 semaines, j'étais au pays. Je suis rentré ici au Québec. Je me suis rendu compte que, en réalité, il y a un travail de fond à faire sur le peuple au Cameroun.